Précédemment dans le manoir porcelaine. Je me trouve devant un immense manoir à l'abandon qui est vraiment terrifiant. Je vais être rejoint tout à l'heure par un urbexeur que vous connaissez peut-être sur YouTube, c'est Cody Urbex. Il m'est arrivé un truc vraiment bizarre la dernière fois que j'ai exploré ce manoir. Je venais de terminer le montage de ma vidéo et je suis tombé malade, bien malade, et je sais pas du tout ce que j'ai eu en fait. Retourner dans ce manoir, faire une enquête, d'un côté c'est bien, peut-être qu'on va découvrir quelque chose, mais je me dis j'espère que, je sais pas, ça va pas recommencer, je vais pas retomber malade encore. D'un côté j'ai envie de savoir, d'un autre j'ai pas envie de savoir si c'est quelque chose de mauvais, tu vois. J'ai appelé l'intégralité en fait des personnes qui habitent dans ce village, c'est un tout petit village. J'ai laissé quelques messages, on verra si on me rappelle. C'est très compliqué d'obtenir des informations sur cette maison. Tu te fous de moi? Non, mais ça c'est pas normal. Arrêtez, éloignez-vous. C'est quoi ça? Ça m'a fait penser à des déclenchements de thermine, comme si quelqu'un avançait. C'est un truc bref du coup. Ça faisait bref du coup, c'était tin. Est-ce que vous voulez qu'on monte à l'étage? Si oui, faites un bruit, maintenant. On est dans cette cuisine, je la sens. Une addition. Qu'est-ce qu'il a dit? Une addition. Là, une addition. Il y a une addition là? 432,75 plus 464,93. Tout à fait. C'est quand même improbable Enfin, on dirait, il n'y a pas beaucoup de papier là. Donc c'est improbable quand même de trouver une addition alors que ça dit ça dans l'appareil, non? Enfin, je sais pas. Roselle. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup d'infusions. Beaucoup d'infusions, ouais. À base de plantes. À base de plantes. Et qu'est-ce qu'on fait avec la roselle? Des infusions. Pourquoi ça a bougé là? Je pensais que c'était toi. Non, c'est pas moi. Vous avez fait bouger la porte? Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est vous? Le pas est en train de se déclencher. Les amis, le K2 vient de se déclencher. Au moment où j'ai dit, si ça vous fait plaisir qu'on soit ici, faites-moi un signe. Il s'est pas déclenché de toute la soirée. Oh, j'ai des frissons. Ah ouais, alors là, je suis pris de frissons dans cette pièce. C'est en train de me parcourir le corps. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Salut Nico, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Il s'avère que tu as vu que j'étais allé sur ce lieu, tu m'as envoyé un message et c'est là où tu m'as appris que vous étiez tous tombés malades apparemment après le tournage. Ouais, c'est ça. Et c'est sur le chemin du retour que moi, personnellement, j'ai commencé à ressentir très forte nausée. Pour pas affoler mes deux collègues qui étaient avec moi dans la voiture, je n'ai rien dit. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que une fois qu'on était tous rentrés à la maison, c'est Julie elle-même, je la vois aller prendre un cachet. Je dis mais ça va pas? Et elle me dit non, j'ai mal au cœur depuis une heure. On va envoyer un petit message à Damien, qui est notre troisième collaborateur, pour savoir si lui, il a eu aussi des symptômes ou non. Et on était vraiment hyper surpris de voir que lui aussi avait eu des problèmes, les mêmes que nous, des problèmes de nausée, des problèmes nauséeux, et qu'il avait très mal dormi. Donc là, aujourd'hui, on n'explique pas ce qui s'est passé, comment ça se fait que tous les trois, on a eu ces mêmes symptômes au même moment, une fois partis du lieu. Ça, on n'explique pas. Et c'est la première fois que ça nous arrive. Il se passe vraiment pour nous quelque chose de très particulier là-bas, de malsain. Les amis, c'est un truc de fou. Je comprends pas ce qui se passe. Je viens de passer une nuit horrible. J'ai vomi toute la nuit. On est 4 jours après le tournage. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Je n'ai jamais autant vomi. J'ai l'impression que j'ai vomi mes tripes, des nausées horribles. Comment expliquer que on tombe tous malades? C'est vraiment incroyable. J'arrive pas à y croire en fait. Je me dis ça peut être une coïncidence mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce manoir? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Faut absolument que j'appelle Dylan pour lui dire, il va pas me croire. Ça vient de là-bas, c'est quand même incroyable. Pour moi, il faut vraiment qu'on y retourne, essayer de voir si on peut avoir plus de réponses, je sais pas, essayer de creuser sur cette potentielle malédiction. Ça marche, quand tu veux, franchement, si tu veux y aller, oui, vas-y. Hein. Bon, ça marche, écoute, on va y retourner. Dans notre monde, l'inconnu attire. L'inconnu fascine.
Mais l'inconnu peut aussi faire peur. Certains lieux recèlent des mystères qui ne trouvent toujours aucune explication connue de la science. Je m'appelle Rémi Manfredini et je suis ce que l'on appelle un chasseur de fantômes. Je suis accompagné de mon amie Johanna et avec notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'ai l'impression de voir un truc noir passer. Aux frontières de l'au-delà, vous allez suivre avec nous nos peurs, Putain. nos émotions, nos enquêtes. Bienvenue dans JRM Paranormal. Nous sommes le 2 février 2023. Un peu moins d'un mois s'est écoulé depuis notre dernière visite dans ce manoir et le moment est venu d'y retourner. L'ensemble du matériel de tournage est chargé dans la voiture et ce n'est pas sans une appréhension que je m'apprête à parcourir les 6 heures de route qui me ramèneront à ce lieu mystérieux et à ce que nous avons vécu la dernière fois. Évidemment, de multiples interrogations obsèdent nos esprits sans réellement parvenir à trouver un semblant d'explication ou même une piste à explorer. À quoi avons-nous réellement été confrontés ce soir-là ? Comment expliquer le fait que chacun d'entre nous ait été malade à l'issue de notre premier tournage ? Hasard ? Intoxication ou malédiction. Les sinistres couloirs de cette bâtisse qui semble, au premier abord, maudite, réserveraient-ils un mauvais sort à ceux qui oseraient en perturber son calme et son silence ? Quelle est la véritable histoire de ce manoir et de ses anciens occupants ? Ce sont toutes ces interrogations qui nous poussent à une seconde exploration de ce lieu oublié par le temps. Les quelques semaines qui se sont écoulées ont indéniablement permis à notre mental d'être plus préparé à ce qui nous attend. Notre esprit analytique est plus affûté et c'est avec plus de recul et plus de hauteur que nous sommes prêts à aborder cette seconde immersion. Je vais me documenter en menant diverses recherches sur internet et ainsi comparer les symptômes auxquels nous avons été confrontés. En vain. Parallèlement, je vais rechercher des informations sur les caractéristiques de la roselle, mot qui a été, rappelez-vous, déclenché sur le Spirit Voice lors de notre précédente enquête. Je vais apprendre que cette plante lutte efficacement contre les troubles digestifs et permettrait de soigner les infections. Ces vertus sont utilisées notamment en cas de forte nausée, et ce sont justement ces symptômes que l'équipe de Spirit Experience et moi-même avons subis. Alors, comment réussir à trancher entre la théorie pragmatique et scientifique et la théorie beaucoup plus sombre et mystérieuse qui relèverait d'une potentielle malédiction ? Il me semble évident dans un premier temps de privilégier la piste rationnelle, et donc d'approfondir l'hypothèse d'un éventuel champignon ou la présence dans le manoir de matières dangereuses qui, avec le temps, se seraient diluées dans l'atmosphère, ayant ainsi une incidence directe sur notre santé. Pour tenter de répondre à ces questions de la manière la plus adaptée et cohérente possible, j'ai pu m'entretenir avec une spécialiste, qui n'est autre que Julie, membre de l'équipe Spirit Experience. Diplômée d'un master en microbiologie, elle a pu pendant plus de 3 ans travailler spécifiquement sur les champignons auprès d'un CHU. Sa connaissance en microbiologie, son sens de l'analyse et son expertise nous permettront sans doute d'obtenir quelques éléments de réponse. Salut Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, merci beaucoup de m'accorder du temps précieux. On va essayer un petit peu d'en parler puisque je trouve qu'il faut approfondir. Je pense que là on est sur vraiment des mystères qui demandent réflexion et on va essayer de parler de tout ça. Alors toi tu es diplômé d'un master en biologie, hein, c'est ça, en microbiologie? Ouais, un master en microbiologie effectivement. Ça fait 10 ans que je travaille en laboratoire de recherche. Alors là depuis 10 ans je travaille sur les bactéries, sur les probiotiques en fait plus précisément. Mais avant ça, j'ai travaillé pour le CHU de Dijon pendant 3 ans. Et là, je travaillais sur les champignons. Mon thème de recherche, c'était les contaminations fongiques dans certains bâtiments de l'hôpital de Dijon. Donc après, j'ai été hyper intriguée par le fait qu'on tombe tous malades pendant cette enquête. Toi par-dessus qui a contracté les mêmes symptômes
Et ça, je crois, 2 ans après qu'on ait, nous, enquêté, tu vois, c'est quand même assez extraordinaire qu'il y ait ces recoupements-là dans les symptômes. Donc ça nous a vraiment intrigués et on a envie d'en savoir plus. Donc tu m'as un petit peu servi de prétexte. Donc j'ai fait une petite recherche pour, dans les articles scientifiques parce que voilà, il faut se baser sur quelque chose de sûr. Donc j'ai un petit peu fouillé et puis j'ai trouvé des choses intéressantes. J'ai des trucs à te raconter. Ah, vraiment, Julie s'est documentée à fond sur le sujet. Quand je lui ai proposé ça, direct, elle était partante. Elle m'a dit oui, je vais chercher. En plus, c'est dans ta thématique du coup, parce que tu t'y connais beaucoup là-dedans, t'es expérimenté. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup on va pouvoir échanger sur ce sujet sérieusement. T'as des bases, donc on va essayer un petit peu d'évoquer quelques hypothèses et voir si ça concorde finalement, parce que on se pose beaucoup de questions, donc on va essayer de voir. Alors du coup, à travers ces recherches, t'as pu trouver du coup toutes sortes de champignons qui peuvent justement errer dans les lieux, notamment les lieux abandonnés, quoi, du coup, c'est ça ? C'est ça, en fait, si tu veux, j'ai d'abord essayé de regarder un petit peu, de me concentrer en fait sur les habitations un petit peu insalubres, puisque là, clairement, on était dans un urbex. On a vu dans l'entrée, dans le salon à l'entrée, là au rez-de-chaussée, il y avait des traces de moisissure sur le mur. Comme ce qui est revenu beaucoup dans les commentaires que tu as eu toi sur ta vidéo et nous aussi on a eu le cas, c'était ces fameux spores de champignons qui auraient pu nous causer ces symptômes, ces nausées, ces vomissements. Je suis d'abord concentrée sur les maladies que pouvaient contracter les gens qui vivaient dans des bâtiments qui avaient subi des dégâts des eaux, bref des bâtiments un peu insalubres. Et en fait, ce qui revient dans la documentation que j'ai faite, ce qui revient très vite, c'est le syndrome des bâtiments malsains. Je te passe le truc en anglais, on va m'épargner ce calvaire, je te le dis en français. Donc en fait, ce syndrome-là, il est très très documenté parce que c'était vraiment un fléau majeur depuis une dizaine d'années maintenant, dans les habitations, dans les maisons, surtout dans les maisons de centre-ville. Et en fait, ce qui m'a un petit peu intriguée, c'est que les champignons jouent un rôle, il y a plusieurs articles qui le disent, les champignons jouent un rôle dans les symptômes qu'on développe dans ce genre de bâtiment. Là où ça m'a un petit peu interrogée, c'est que les syndromes, ils sont hyper variés, ils sont non spécifiques. Ça va de difficultés respiratoires, fatigue, toux, maux de tête, rhinite, des nausées. Et les nausées en font partie. Mais ça m'a fait un petit peu bizarre de voir ce large panel de symptômes. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'aille creuser. Et là où j'ai en effet eu du pif, c'est que quand j'ai creusé, en fait, ce syndrome des bâtiments malsains, il y a énormément de facteurs qui sont pris en compte. Il y a certes les champignons, mais également les contaminants biologiques, les bactéries en font partie, les contaminants chimiques et les paramètres physiques, la température, le taux d'humidité, même le bruit et l'éclairage. Donc tu vois, là ça m'a dérangée parce que en fait on ne peut pas imputer cette liste de symptômes, même si les symptômes dont on a été victime sont dans cette liste, on ne peut pas les imputer directement aux champignons. Donc j'ai continué à fouiller. Et là où ça a fini de me convaincre que les champignons seuls ne pouvaient pas être responsables de nos symptômes, en tout cas dans ce cadre du syndrome des bâtiments malsains, c'est que l'autre nom de ce syndrome, c'est le syndrome des édifices hermétiques. Donc là, en fait, en effet, c'est parce que le bâtiment est jamais aéré, donc tu es vraiment en vase clos, les produits chimiques, tout ça, ça s'accumule dans l'air, les spores de champignons et bien d'autres choses, l'humidité, tout ça, ça sature en cochonnerie l'air et ça conduit à tous ces symptômes. T'es d'accord avec moi? Il n'était pas hermétique le bâtiment. Non, pas du tout. C'est ça qui est assez fou, c'est que y a plein de fenêtres qui sont cassées, donc l'air circule dans le bâtiment, clairement. Ok, voilà, tu vois, moi c'est là où je me suis dit, non mais en fait, là, la thèse elle vient de s'effondrer avec ce syndrome, même si nos symptômes y collent, là le bâtiment il n'était pas clos. Donc, pour moi ça va pas. J'ai quand même continué à fouiller, tu vois, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on oublie ce truc des bâtiments malsains, on se focus sur les champignons en eux-mêmes. Donc en effet, les champignons en fait ils prolifèrent dans des bâtiments humides. Là, ok, il y a eu un dégât des eaux, ça se voit très bien, ça colle.
Là encore où ça colle pas, c'est que c'est les bâtiments humides, mais qui manquent d'aération. C'est encore un facteur très important dans le développement des champignons, qui revient et qui colle pas avec notre urbex. Allez, on dit qu'on l'oublie, je continue quand même. On oublie ce facteur pour faire rentrer le truc dans la case, et j'ai été regarder un petit peu les champignons qu'on retrouvait dans les cas de dégâts des eaux. T'as du Penicillium, du Stachybotrys, de l'Aspergillus et du Cladosporium. Donc t'as carrément les mots et tout, t'es vraiment allé chercher super loin. Je suis une folle curieuse, moi. Mais c'est bien parce qu'au moins c'est super sérieux comme travail et ça nous permet vraiment d'approfondir et c'est cool. Ouais. Oui, c'était hyper important et franchement j'ai été vraiment curieuse sur le truc quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai bien fait parce que pour moi je pense que Cladosporium c'est un champignon qui matche avec ce qu'on a vu dans le bâtiment. Tu sais, cette moisissure noire qu'il y avait sur les murs, là sur le papier peint. Notamment d'ailleurs dans la salle à manger. Mais oui, c'est ça, cette fameuse salle à manger vers l'entrée, là, tout de suite après le salon. Donc partons sur le fait que c'est du Cladosporium. Ok, de toute façon, je vais te dire, après avoir fait des recherches, les contaminations fongiques, ça fonctionne de la même manière, grosso modo. C'est les spores, tous ces champignons en tout cas, ils relâchent des spores dans l'air. Allez, admettons, le bâtiment, il fait que ce jour-là, il était un peu plus calfeutré, on a respiré des spores. Et bien là, une fois de plus, tu vois, cette thèse, elle tient pas. Parce que les symptômes d'une contamination fongique chez l'humain, c'est des maladies respiratoires, comme l'asthme, et des réactions allergiques du type rhinite. Et tu vois, on n'y est pas. Donc j'ai eu beau essayer de faire rentrer le truc dans les cases, t'as beau le prendre par tous les sens, la thèse de la contamination fongique, en tout cas le responsable de nos symptômes, pour moi, ça peut difficilement être le champignon. Moi, je pense que ça va être très compliqué de mettre le doigt sur l'explication, et c'est beaucoup plus complexe que juste le champignon, ou bien nous on nous a rapporté peut-être l'amiante. Tout ça, tu vois, toutes les théories elles ne tiennent pas quoi. L'amiante c'est pas les bons symptômes. Justement l'amiante, parce qu'on en a parlé aussi de l'amiante. L'amiante, la peinture au plomb, tout ça, c'est... Est-ce que tu as pu documenter là-dessus ou pas du tout? Oui, j'ai vaguement regardé le coup de l'amiante. Bon, j'avais déjà eu des infos. En fait, le truc c'est que l'amiante, c'est surtout quand les personnes qui sont tombées malades avec l'amiante, c'est parce qu'ils projetaient cet isolant au mur. Et en fait, l'amiante, c'est des espèces de fibres, tu sais, un peu comme du fibrociment. Ouais. C'est un peu la même chose. Et c'est le fait de projeter qui fait que là, tu vois, une fois de plus, ça mettait des petits bouts, des petites fibres d'amiante dans l'air et les gens, ils respiraient ça. Et c'est à cause de ça qu'ils ont développé des cancers notamment. Mais c'est sur le long terme. Monoxyde de carbone, on nous a parlé d'intoxication monoxyde. Je suis d'accord sur le monoxyde, les symptômes concordent. Mal de tête, nausées, vomissements, ça on est ok. Mais on revient au problème qu'on a évoqué au début de l'interview, le lieu il n'est pas clos, on n'est pas enfermé. Il y a des fenêtres qui sont cassées, même si les volets sont fermés, c'est des petites persiennes, on n'est pas... c'est aéré quoi. Ouais, c'est aéré. Et puis il faut aussi noter que le lieu est finalement plutôt en bon état, il n'y a pas de cloison cassée, il n'y a pas de... Et puis il n'y a pas beaucoup de moisissures dans le lieu par rapport à d'autres lieux qu'on fait en enquête où c'est rempli de moisissures. Là, pour le coup, il est plutôt... Enfin, je dirais pas sain, mais il est plutôt en bon état. Oui, il est plutôt en bon état par rapport aux infiltrations d'eau. On en a fait des largement pires, où même nous, on a été obligés carrément d'investiguer avec des masques parce que le truc, il était pourri moisi, quoi. Et on est très très loin de ce cas-là avec ce bâtiment. Et encore une fois, à l'époque, dans ce spot-là, qui était très moisi, on n'avait eu aucun symptôme. On essaye d'essayer de comprendre, d'essayer d'évoquer des pistes plus scientifiques, plus rationnelles, mais c'est vrai que force est de constater que ça ne colle pas vraiment en fait. Non. Donc au final, on n'en sait pas plus. Non, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas vraiment de bonne hypothèse et en plus c'est hyper fluctuant au niveau du contexte, quoi. Donc, est-ce que c'est nous, nos personnalités qui n'ont pas plu au lieu? Est-ce que si nous on revient avec nos méthodes, nos vibrations, peut-être que voilà, c'est le lieu qui veut peut-être pas de nous, tu vois. Et je serais vraiment très curieuse de voir si notre synergie à tous les trois, elle conduirait à nouveau à être un peu, je sais pas, peut-être repoussée comme ça, j'en sais rien.
Cet entretien avec Julie nous permet d'obtenir des éléments de réponse concrets en rapport avec la singulière expérience que nous avons subie à la suite de notre visite dans ce manoir. Toutes les théories étudiées ne permettent pas de trancher en faveur de l'explication rationnelle des champignons ou d'une éventuelle substance errante dans le bâtiment. Finalement, malgré mes multiples recherches sur le sujet et malgré cet entretien que je viens de mener avec Julie, aucune explication rationnelle et concrète qui pourrait expliquer l'état dans lequel nous avons été tous plongés après notre visite dans le manoir porcelaine ne semble tenir la route. C'est donc avec toujours autant d'interrogations que je suis désormais sur la route direction le manoir. Après 6 heures de route et après avoir rejoint Cody, nous voilà enfin prêts à affronter de nouveau les mystères qui planent sur cet endroit. On se retrouve donc pour cette deuxième nuit d'enquête ici, dans ce manoir. Ça fait bizarre de revenir quelques jours après, ça fait combien ? Presque un mois. Presque un mois, ouais. Presque un mois qu'on est venu ici. C'était assez logique de revenir étant donné que tous les événements en fait qu'on a su après le tournage, vous l'avez vu dans l'épisode, toutes ces personnes qui ont été malades à la suite de leur venue ici dans ce manoir, et moi-même qui suis également tombé malade quelques jours après. Alors voilà, je dis pas que c'est paranormal, ça peut tout à fait être une pure coïncidence, mais c'est quand même une coïncidence troublante, puisque on a plein de témoignages, toi-même d'ailleurs Dylan. Donc là c'est... J'ai entendu ? Ouais, j'ai entendu. Donc là c'est... Savoir que ce soir il n'y a pas de vent, il pleut pas. C'est ce que j'allais Donc, dire, ouais. On n'entend aucun bruit parasite, donc le moindre bruit qu'on peut entendre là maintenant ne provient pas de la météo. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on voulait revenir, c'est parce que l'autre fois il y avait du vent, il y avait de la pluie, c'était pas évident, les conditions météorologiques n'étaient pas du tout favorables pour nous. Là pour le coup, il n'y a pas du tout de vent, comme l'a dit Dylan, il n'y a pas du tout de vent, de pluie. Ouais, il suffit de se taire 10 secondes pour voir. On n'entend rien. Ouais, c'est très calme. Donc pour vous situer, là on est donc de retour pour cette deuxième nuit. On était en train d'installer le matériel, il y a le pod là qui s'est déclenché à plusieurs reprises, je crois que t'as filmé d'ailleurs. Oui. Il me semble, je mettrai l'extrait. C'est vous qui faites sonner le pod ? C'était quand on est venu là ? Vous voulez nous parler ? Refaites sonner le pod. Il y a le Térémine. Quoi ? Il joue ? C'est bizarre tous les appareils là. Ouais. Donc le pod s'est déclenché à plusieurs reprises et on a aussi le Térémine qu'on a mis dans le couloir juste derrière qui s'est déclenché à 3 reprises. J'ai dû le régler à 3 reprises puisqu'il s'était déclenché. Dont une fois en même temps que le pod. Ouais, c'est ça. Il y avait le pod qui sonnait là, et toi t'as entendu le Térémine sonner en même temps. Ouais. Dans le doute, on l'a reparamétré au cas où il puisse s'agir d'un bug. Depuis, il n'a pas ressonné. Ouais. On va voir, on a revérifié, c'est impossible qu'il y ait un objet autour qui interfère avec. Vraiment, il faut vraiment être très proche pour que ça sonne. Ça peut pas être
une porte qui s'ouvre avec un courant d'air ou autre, c'est impossible. Ouais. Voilà, pareil, le pod, je vois pas comment il Bah, peut sonner. Puis là, tu vois, depuis tout à l'heure, il se redéclenche Ah oui, pas. là, il est calme. Je me demande si j'ai pas fait peur un peu. Parce que tu sais, quand tu m'as dit termine, il sonne, je suis arrivé vite vers le pod, il a sonné un gros coup et après plus rien. Ouais, ouais, c'est vrai. Maintenant que les caméras sont allumées, ça serait bien que ça recommence. Ouais, c'est ça. Pour répondre à nos questions. Parce que là, du coup, les caméras n'étaient pas allumées et c'est souvent dans ces moments-là où il se passe le plus de choses. C'est frustrant, mais c'est souvent quand les caméras sont éteintes. Et là, pour le coup, c'était ça. En tout cas, c'est vraiment bien parce que là, on va être attentif au moindre bruit. On n'a pas de bruit parasite ce soir. Donc, c'est vraiment bénéfique pour l'enquête. Je peux dire aussi, c'est que la fois où on est venu juste avant, j'étais pas très serein au début. Là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup plus serein. Ouais, tu te sens bien. Je flippe pas, je fais pas. Oui, je me sens bien. Enfin, pas je me sens bien, quoi. Je suis pas mal. Ouais, ok. Je sais pas, toi, comment. Moi, ça va là. Ouais, non, franchement, ça va là. On va pouvoir commencer. Ouais, on va se présenter. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc on se permet de revenir ici ce soir dans ce manoir. Nous étions déjà venus ici il y a à peu près 1 mois pour faire donc une enquête paranormale. On avait tenté de rentrer en contact avec vous. Alors c'était un soir où il y avait beaucoup de vent, de la pluie, c'était pas évident d'être attentif aux signes que vous pourriez nous faire. Là ce soir donc c'est très calme, donc ça va être beaucoup plus facile pour nous et pour vous je pense. Si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'il y a beaucoup de mystères qui planent ici sur ce lieu. Finalement, on n'en sait pas beaucoup sur l'histoire. Et pourtant... C'est pas faute d'avoir cherché. C'est pas faute d'avoir cherché, ouais, c'est clair. On se demande s'il n'y a pas une malédiction qui tournerait autour de cet endroit. On est plusieurs personnes à avoir été malades à la suite de notre venue dans ce lieu. Alors c'est peut-être tout à fait une coïncidence, mais ça soulève quand même pas mal d'interrogations. C'est pour ça aussi qu'on a voulu revenir ce soir pour essayer d'approfondir, de tenter de comprendre ce qui se passe réellement ici, et puis aussi en savoir plus sur l'histoire de ce manoir. On n'arrive pas à savoir qui c'est qui a habité ici, pourquoi les habitants sont partis, pourquoi c'est abandonné aujourd'hui, depuis apparemment plus de 40 ans. Voilà, donc écoutez, on souhaiterait rentrer en contact avec vous, on est de retour ce soir pour ça, spécialement pour vous. Donc on espère que vous allez vous joindre à nous et répondre à nos questions ce soir, nous faire des signes, faire des bruits, déclencher nos appareils qui sont disposés un peu partout dans le manoir. C'est vraiment inoffensif. Vous les avez déjà déclenchés tout à l'heure. Vous savez comment faire, il suffit simplement de s'approcher.
calme. Ouais. Là, vraiment, c'est bien parce que du coup, s'il y a des bruits, tu vois, on peut pas dire que c'est le vent, que c'est je sais pas quoi. Oui, non. Alors là, c'est vrai qu'il fait très très froid. Il fait combien par exemple là? Ah ouais, 3 degrés. Petit peu. 2. Mes mains doivent être gelées, je pense. T'es à 20 degrés. 20 degrés. C'est 17 de moins que la température du corps, man. T'es à 20 degrés. Tu es dans le Titanic ou quoi? Ouais. Mais pour dire comme il fait froid. Non, mais attendez. Hop. Ouais, 3,1. 2. 3,3. Il a pas. 2,3. Ouais, il fait 1, oh ouais, non, il fait très très froid. Donc il fait maximum 3 degrés là, dans le lieu. Ouais, 2 degrés. 3. Et au sol. Ouais, 2 degrés. Donc c'est pour ça que t'as froid en fait. Oui, bah oui. Mais pourtant, il semblait pas faire si froid dehors. Ouais, c'est vrai. J'aurais dit 5, pas moins, mais Ouais. écoute, peut-être que ça diminue déjà. Bon, on va essayer de se déplacer un petit peu. Je vais prendre le K2. Tu veux que je le prenne? Ouais, bah vas-y, prends-le. Tout chargé. N'hésitez pas donc à vous joindre à nous. On est là donc uniquement ce soir. On est revenu pour vous voir. On aimerait vraiment en savoir plus sur vous, sur votre histoire et surtout sur cette potentielle malédiction, puisque on s'interroge beaucoup. On ne sait pas si c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Et c'est vraiment aussi en grande partie par rapport à ça qu'on est revenu pour essayer d'avoir des réponses. Ou même peut-être que vous êtes vous-même victime de cette malédiction, que vous êtes tombé malade. Et que c'est pour ça peut-être que ça a été abandonné aussi. Oui. La dernière fois, vous n'aviez pas été très bavard. Depuis qu'on est arrivé, depuis tout à l'heure, vous avez déjà activé plusieurs fois les appareils. Donc on aimerait, si vous le voulez bien, que... Je pense que vous le voulez bien, hein, si vous avez activé les appareils déjà tout à l'heure, c'est communiquer avec nous de la façon que vous voulez, soit en faisant un bruit, taper quelque part, soit en vous approchant des différents appareils. Térémine. Il a joué, Ah ouais? je te jure. Alors moi aussi j'ai entendu un bruit mais je pensais que c'était dehors. À moins qu'il y ait un scooter dehors, mais à cette heure, ça me paraît. Alors là on entend le petit bruit, ça c'est ça. Ah oui, alors on a mis des clochettes aussi aux portes. Donc pareil, si ça s'active, ça c'est bizarre, hein, étant donné qu'il n'y a pas du tout de vent. Donc logiquement ça doit pas bouger seul. Là pour l'instant non, le térémine il se déclenche pas là. C'est bizarre parce que tout à l'heure il s'est déclenché 3 fois, la caméra n'était pas allumée. Et là depuis que la caméra est allumée, il n'y a plus rien qui se déclenche. Le pod ça s'est arrêté, le térémine aussi. N'hésitez pas à vous approcher, on va pas vous faire du mal.
on veut simplement discuter avec vous. Malheureusement, on ne peut pas vous entendre si vous nous parlez. C'est pour ça qu'on a des appareils. J'en ai un dans la main, on en a posé plusieurs à différents endroits dans le manoir. Et en vous en approchant, on saura que vous êtes là et que vous voulez bien communiquer avec nous. Je te jure, j'entends du bruit en haut. Ah ouais? T'entends pas? C'est quoi ça? Le couinement là, le grincement? Ouais. C'est dedans. Je te dis ce que j'ai entendu avant le couinement là. Ouais. C'est quoi que t'as entendu? J'ai entendu comme 2 bruits de pas. Ouais. Juste 2 coups comme ça, genre comme ça. Après ça a toqué une fois et après on a entendu le couinement. D'accord. À chaque fois c'est hyper léger. Faut juste Ouais, tendre ouais. l'oreille, mais... Est-ce que c'est vous qui marchez au premier étage? Putain. Le pote s'est déclenché. Vous êtes ici? Merci beaucoup. Est-ce que donc c'est bien vous qu'on entend à l'étage depuis tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Faites sonner pour oui. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'étage? Qu'on a entendu marcher. Je comprends rien. En fait, on dirait que dès qu'on arrive, ça s'arrête. En fait, ça attend qu'on parte à chaque fois. J'ai la main congelée. Je te jure. T'as le thermomètre? Ouais. Sur ta main, tu veux? 7 degrés. Quoi? Attends, et là? « 16. » Mais attends, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'il gèle, hein, franchement. Mais j'ai la main mais gelée. Ouais. J'ai l'impression de la remettre dans un congèle. C'est vrai que le froid, il est saisissant là. Mais j'ai l'impression que là, on avance dans la nuit, donc forcément, il va faire de plus en plus froid, mais je sais pas. J'ai l'impression là que c'est beaucoup plus saisissant que tout à l'heure. Ouais. Bon, je vais prendre le Spirit Voice, peut-être qu'on va essayer d'aller de l'autre côté. Dans les autres pièces là-bas. Ouais, je vais prendre le Spirit Voice. Cela fait à présent plusieurs minutes que notre enquête a débuté.
Malgré le froid saisissant qui s'intensifie au cours de la nuit, l'ambiance générale du manoir semble beaucoup plus sereine et chaleureuse que lors de notre précédente venue. Après avoir expliqué nos intentions et la raison de notre retour dans cet endroit, nous allons tenter une prise de contact dans le salon et ainsi demander aux éventuelles entités du lieu de redéclencher les appareils. En effet, lors de la préparation et de l'installation de mon matériel, le térémine va se déclencher et c'est surtout le pot de peluche qui va répondre intelligemment à nos questions. Des déclenchements qui vont d'ailleurs se reproduire un peu plus tard, mais cette fois-ci plus furtivement. Cody semble également avoir entendu à plusieurs reprises du mouvement à l'étage. Une activité qui, vous allez le voir, pourrait bien se confirmer dans les prochains instants. Mais avant de nous y rendre, nous allons arpenter la seconde partie du rez-de-chaussée. Et c'est armé du Spirit Voice que nos interpellations vont se poursuivre. N'hésitez pas donc à nous suivre dans le manoir. Alors il m'a semblé entendre. Quoi? Comme des petits bruits en haut. Non, ça le fait plus. Ouais, comme... Alors ça c'est moi. Hop. Ça les amis, c'est une pièce où on n'est pas du tout venu l'autre fois. En fait, je l'ai découvert aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas venu l'autre fois. C'est un petit salon. Un petit salon. Salon de thé peut-être. Ouais. Bah, ça peut être aussi une chambre parce que c'est fait. Là, il y a clairement la place. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que là, il y a la place pour mettre un lit. Ouais, ça fait un encadrement. Ouais, c'était peut-être une chambre en fait. En vrai. Bah, je sais pas. Ça se trouve, c'est la chambre d'été. Les anciens, ils avaient une chambre en bas, quand il faisait chaud. Ouais. Ils vivaient toujours au rez-de-chaussée. Bah, tu sais, comme les maisons, on en parlait Ouais. cet après-midi, les années 70, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'avais l'appartement d'été et l'hiver, ils vivaient en haut. Ouais. Peut-être que c'était la chambre du coup pour l'été ou alors pour une personne âgée qui pouvait pas monter les escaliers. Est-ce que quelqu'un a envie de communiquer avec nous ici ce soir? Je tiens dans ma main donc un appareil. J'ai frisson tellement j'ai froid. Ah ouais? Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très frileux, donc y a rien de paranormal là-dedans. Hôte. Oui, d'accord. Hôte. En haut. Ouais. Vous êtes à l'étage? Si vous êtes à l'étage, est-ce que vous pouvez essayer de taper sur le plancher pour qu'on puisse entendre? Si vous êtes à l'étage, est-ce que vous pouvez essayer de taper sur le plancher pour qu'on puisse entendre? Si vous êtes à l'étage, est-ce que vous pouvez essayer de taper sur le plancher pour qu'on puisse entendre? Si vous êtes à l'étage, est-ce que vous pouvez essayer de taper sur le plancher pour qu'on puisse entendre? Si vous êtes à l'étage, est-ce que vous pouvez... Je sais pas.
crois que ça venait d'en haut. Hein. Mal. Le mal lequel? Mal ML. Ah. Mal quoi? Ben le mal. Oui, oui, d'accord. Au mal. Enfin haute. Haute mal. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? C'est flippant ce mot là. C'est pour ça que je me dis quel mal. J'avais espéré qu'elle te dise genre une mal, tu vois. Ouais. Mais là c'est pas. Enfin là c'est le mal quoi. Est-ce que vous souffrez? Une question que je veux poser, mais je veux pas la poser. C'est quoi? Est-ce que vous voulez nous faire du mal? Je veux pas savoir. C'est bizarre parce que, tu vois, on a... Enfin, tout le monde est tombé malade et tout, donc c'est quand même très bizarre. Tout porte à croire qu'il y a quand même un truc mal intentionné ici, tu vois, mal et tout, c'est bizarre. Mais de l'autre côté, le lieu est quand même assez accueillant, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais... En fait, c'est soit quelque chose qui hante ici nous fait quelque chose, ou la possibilité rationnelle serait qu'il y a quelque chose dans l'air qu'on respire qui nous ferait tomber malade. Ce que je comprends pas, si c'est cette hypothèse. J'ai entendu. Il y a un sifflement. Oui, j'ai entendu. Hypothèse. J'allais dire, si c'est cette hypothèse-là, comment ça se fait que tout le monde ne tombe pas malade? Comment ça se fait qu'il n'y a que ici? Parce que tu as lui abandonné, ou tu peux se dire qu'il y a de l'amiante et des trucs C'est ça. pas fou à respirer. Pourquoi ça serait que ici il y a des gens qui tombent malades? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? On va essayer de changer de pièce, peut-être. Je pense qu'on pourrait avoir des résultats à l'étage. Ouais. Parce que depuis le début, on entend des bruits là-haut. Ouais, il faudrait peut-être qu'on monte. Si pour le moment ce début d'enquête est plutôt calme, 2 mots viennent d'être déclenchés sur le Spirit Voice, et l'un d'entre eux s'avère inquiétant. Effectivement, mal va forcément nous rappeler les maladies auxquelles nous avons été confrontés après notre première visite dans ce manoir. Coïncidence ou pas, vous verrez lors des prochaines minutes que cette négativité risque bien de s'accentuer dans nos résultats. Revenons maintenant sur cette anomalie visuelle. Sur la caméra qui filme mon visage, j'ai pu observer qu'une masse blanchâtre va soudainement apparaître et passer derrière moi. Ce phénomène que je vais découvrir à l'analyse des images va tout d'abord me surprendre. Et en analysant plus en détail cette potentielle apparition, je pense en fait qu'il s'agit simplement de la buée qui est rejetée par ma bouche à cause du froid.
On peut effectivement constater sur d'autres séquences qu'à plusieurs reprises, de la buée est présente lorsque je parle. Pour moi, cet événement a donc très peu de chances d'être paranormal. À présent, et quelque peu motivé par le mot « hôte » déclenché sur le Spirit Voice, nous allons prendre la décision de rejoindre le premier étage du bâtiment. On va monter à l'étage. Coup sec. D'accord. Coup sec. Coup sec. Taper un coup sec. Contre une porte, contre le mur. Bizarre. C'est que le froid, c'est pas évident. C'est saisissant, quoi. C'est glacial. Des frissons. C'est vrai que c'est pas la même ambiance, là. Non? Je sais pas. J'ai la main, elle est gelée, je te jure. Est-ce que vous êtes à cet étage? Est-ce que vous pouvez taper un coup sec contre une porte, contre un meuble en bois? Un gros bruit, s'il vous plaît. On va essayer d'aller vers là-bas. Ouais. Infâme. Infâme. Putain. Soit dans le sens mauvais au goût, soit dans le sens mauvais, mauvaise personne, quoi. Ouais. Ça fait 2 fois qu'on a quelque chose relatif au mal, ou Ouais, c'est ça, mal, infâme. quelque chose de pas bon. C'est bizarre. Hein. C'est pas rassurant du tout. Peut-être qu'on va réussir à en savoir plus, hein, sur cette malédiction là. En vrai. Ça serait sympa si d'ici ce soir on puisse avoir des informations, Ouais, c'est ça. soit sur ceux qui ont vécu ici, soit sur le mal qui pourrait toucher Ben, c'est ça. Ouais. les personnes comme nous qui viennent ici. N'hésitez pas à nous parler. Mon micro peut peut-être enregistrer votre voix, donc vous pouvez aussi parler si vous préférez. À défaut de faire des bruits, de déclencher les appareils.
crois que ça venait d'où tout à l'heure quand ça marchait? Marcher, j'aurais vu plus là. Derrière là? Ouais. Ouais, c'est dans la pièce où je me sentais bizarre l'autre fois. Attends, viens voir. On peut peut-être y aller. Alors là, il y a le plan fixe. Est-ce qu'il filme encore? Non, il filme. Oui. Non. Donc là, il y a le vibrapod. Là, on a mis un pod. Moi, j'aurais pu venir de cette pièce et l'autre derrière. Et après, par contre, les bruits qu'on a entendus, ça venait plus vraiment de ce côté-là. Ok. Ouais, là, tu vois, cette pièce, moi, c'est là où je me sentais bizarre l'autre fois. Je suis rentré, j'avais eu un frisson bizarre. Lourd. Putain, dès qu'on rentre dans la pièce. C'est que des mots bizarres. Hein. On a eu quoi? Un fan coup sec, mal, lourd. C'est bizarre. Mais dans cette pièce, c'est lourd, tu te sens pas bizarre? Moi, je me sens bizarre dans cette pièce par rapport aux autres. En fait, le seul truc qui me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de tapisserie. Ouais. Il n'y a que ça. Moi, je sais pas, je me sens bizarre dans cette pièce. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette pièce de lourd? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un signe pour nous faire comprendre C'est les chiens. Est-ce que vous avez vécu des choses pas forcément évidentes ici dans ce manoir? On aimerait en savoir plus sur vous, sur ce que vous avez vécu ici. Nous allons faire le tour des pièces que compose le premier étage du manoir, dans l'espoir d'obtenir un signe d'une éventuelle présence. Malgré nos efforts, rien ne va se passer, en dehors de ces mots inquiétants déclenchés sur le Spirit Voice. Face à ce calme qui semble pour le moment omniprésent, nous allons prendre la décision de changer de stratégie, en rejoignant un endroit lugubre qui dégage une ambiance digne d'un film d'horreur. Il s'agit du grenier du manoir. Nous ne l'avons toujours pas arpenté, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nos interpellations vont désormais se diriger vers cette partie du bâtiment. Par la même occasion, nous allons tenter de trouver d'éventuels documents et d'éventuelles traces du passé qui pourraient nous mettre sur la piste des informations que nous sommes venus chercher en revenant dans ce lieu. C'est glacial. Oh, c'est glauque. Hein. Je sais même pas si je suis déjà monté. Là, en pleine nuit. Y'a quoi? Rien du tout. Rien, mais il y a des beaux morceaux de journaux. Ah oui, il y a des morceaux de journaux. Date de quand le Figaro? T'as moyen d'éclairer Le Figaro. 21e année. Pourquoi ils ont collé du journal Je sais pas du tout. mais partout? 14 novembre 1874. Tu filmes ça là? T'arrives à voir là? Attends. C'est où là? Là-haut. Oui, 1874, exactement. Ah ouais. Non mais truc de fou. Génialisé, un loto et faisait gagner de la margarine. Ça c'est écrit en plus gros que les 6000 francs. Ouais. Je pense que c'est le gros lot la margarine. Mais c'est abusé, par contre j'ai jamais vu un journal aussi vieux. Ben ouais. 1874. C'est fou, hein?
C'était 100 ans avant la naissance de mes parents. 1974. Ce lieu, il est très très vieux. Hein. C'est vrai, hein. C'est vieux. Hein. Attends, ça veut dire que cette malle-là, elle a 150 ans, Ouais, c'est ça. potentiellement. Ou alors plus, et après ils ont mis des journaux dedans. Ouais. Ah oui, en vrai, je pense qu'elle a même plus. C'est un bon investissement, une malle en fait. Ça tient toute une vie, ça tient même plusieurs. C'est ça. Bah ouais, c'est la première fois que j'ai des journaux aussi vieux. Ben ouais. C'est fou, quoi. Ça nous apprend toujours pas plus sur l'histoire de cet endroit. Mais Non, toujours pas. j'avais espoir qu'au grenier il y ait quelques Quelques papiers. papiers, ouais. Les classeurs qui traînent, je sais pas. Après, peut-être là-bas, mais... Si vous êtes là, n'hésitez pas en tout cas à nous montrer votre présence par le moyen de communication de votre choix, ce que vous pouvez. On imagine que c'est pas évident pour vous, il faut de l'énergie. On ne sait pas comment vous nous voyez. Si vous nous entendez. Qu'est-ce qu'il y a ? Éclair pour voir. Pardon. C'est juste vu toutes les toiles d'araignée, c'est pas Non, il n'y a rien. très accueillant. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, hein. C'est fou, hein. On n'arrive pas à... À gauche dans le meuble là. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Il n'y a pas d'archives de... En fait, depuis qu'on est arrivé dans ce manoir, on cherche dans tous les moindres recoins des documents, des informations qui peuvent nous donner des indices sur qui vivait ici et en quelle année. Et le seul truc qu'on a trouvé, c'est des journaux assez anciens, Ouais. 1980, et un espèce de flacon de médicaments qui a consommé avant 85. C'est ça. On n'a rien trouvé de plus récent que ce flacon de 85, enfin à consommer jusqu'en 85, et on n'a aucun nom. Aucun nom, c'est ça, on Aucune peut... idée, ça serait simple sinon si on avait un nom, tu vois, pour interpeller... Il n'y a même pas une lettre, un courrier adressé ici, c'est rien. Ils sont partis un jour dans les années 80 et ils ont emmené toutes les traces de leur vie. Il y a tous les meubles, il y a tout, mais il n'y a aucune trace d'eux. C'est ça. C'est impossible de remonter à eux. C'est trop bizarre. Alors après on s'est... Asseoir. Ça va être drôle parce que j'ai sursauté Peut-être qu'il faut qu'on s'assoie quelque part. sur une des chaises. Elle a l'air encore plus vieille que les deux. Ah, elle est très très ancienne celle-là. Waouh. Pour le coup, c'est lourd. Il y a encore du journal. Et dedans, Comme d'habitude. il n'y a rien. Nous allons explorer et scruter l'intégralité du grenier, à la recherche du moindre indice qui pourrait nous en apprendre davantage sur l'histoire de ce manoir et de ses anciens occupants. Mis à part des dates figurant sur de vieux journaux collés sur des malles, nous ressortirons bredouille de cette quête nocturne. Les entités du lieu ne semblent pour le moment pas avoir envie de coopérer. Nos multiples interpellations resteront sans réponse. Et en dehors de ces mots à l'aspect négatif qui sont déclenchés sur le Spirit Voice depuis le début de notre investigation, aucun autre événement notable ne viendra perturber le silence qui règne dans la bâtisse. Nous allons néanmoins persévérer et nous rendre à présent dans la seconde partie du grenier. Une partie qui, vous allez le voir, va nous réserver d'étonnantes surprises. Ça a l'air creepy là. Ouais. Là c'est creepy de ouf. Ça fait flipper là. Hein. Oh, l'état du plafond. C'est quoi ce bruit? C'est un oiseau. Où? Non, il y a eu un bruit bizarre. Oui, c'est un oiseau. Ah d'accord. Une espèce de chouette. J'en ai vers chez moi, c'est tout le temps. Mais elle est où là? Dans le... Soit au-dessus, soit dehors, proche. Mais oui, je suis sûr que c'est un oiseau, t'inquiète. Parce que là ça venait de dedans. Hein. Ok.
Ok, ouais, ça doit être un oiseau. L'avantage de la campagne, c'est qu'on connaît les bruits. Ouais. Comme une balle. Ah, peut-être des informations. Il y a quoi? Il y a des plans. Chauffage, encre, chaînage, avril 1883, crépi moucheté, grand dépôt d'entretien, maçonnerie, atelier de recompte, je sais pas quoi. C'est des plans? Là-dedans, il y a des plans, oui. Et ça, c'est quoi? C'est des plans d'un pont. D'accord. C'est stylé quand même. Bah ouais. Ah ouais, il y avait plusieurs ponts. Mais du coup, ça a pas de rapport avec... Ça peut nous indiquer peut-être qu'il y a une personne qui a vécu ici, qui était dans le... Ouais, dans la fabrication de ponts. dans la construction... Il y a des notes au crayon de papier. D'accord. Potentiellement, alors par contre ça date, si c'est aussi vieux que ça date d'il y a 130 ans, 140 ans. Donc peut-être un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui travaillait dans les ponts. Oh, elle m'intrigue beaucoup trop cette malle. Ah ouais. De ouf. L'escabeau est pas là pour rien. C'est une invitation à aller voir. C'est une... ouais, Attention. c'est une invitation là. C'est une invitation à traverser l'escabeau. Tu veux vraiment... Bon, regardez. Ah. Élise. Élise. Élise, ouais. Putain, premier prénom. C'est... Ok. Élise. Putain, fais gaffe. Oh là là, je sais pas si je le sens bien là, le... Ouais, on va plier pour que ça tienne. Ça va t'étonner ce qu'il y a dedans. C'est quoi? Y a rien. Ok. Comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Élise? Élise. Est-ce qu'une des personnes qui habitait ici s'appelait donc Élise? Si c'est le cas, vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner une confirmation en faisant un bruit? J'ai entendu. C'est vous qui avez fait du bruit? What the fuck? Attends, c'était dehors ou dedans? Non, c'était dedans. Attends, c'est pas possible que ce soit... Je veux dire, c'est forcément quelqu'un ou un animal au minimum. Ça peut pas être juste... Est-ce que c'est vous qui faites les bruits qu'on entend?
pod. Ouais. On descend. On descend, ouais. Est-ce que vous pouvez recommencer? Refaites sonner le pod. En fait, j'ai l'impression que ça veut jouer avec nous. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod? Et si c'est vous, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Pour qu'on soit sûr. Je pense il faudrait qu'on essaye de se poser un peu, genre là, peut-être, dans le canapé, là. Plus faire de bruit et voir si on entend encore du bruit à l'étage. Est-ce que ça te dirait pas qu'on prenne le télémine Ici? et qu'on le mette un peu plus loin dans la pièce? Ouais. T'as vu, il y a eu... mais bon, je pense que c'est un craquement. Comme s'il avait un peu bougé le... Bon, je pense que c'est quand t'es passé, peut-être ça a fait... Enfin, je sais pas. Ouais, on va mettre le télémine là, ouais. Ça pourrait être pas mal. Inanimé. Inanimé. D'accord. Putain, il y a des mots vraiment bizarres. Bon, en tout cas, on a eu un prénom, Élise. Donc, est-ce que ça correspond à quelqu'un qui a habité ici? On ne sait pas, mais en tout cas, on a eu un prénom, quoi. Effectivement, même si je suis conscient que le Spirit Voice n'est pas une science exacte, au vu du manque cruel d'informations que j'ai en ma possession concernant l'historique de ce manoir, il est logique que je tente de m'accrocher au moindre indice et au moindre prénom qui pourrait nous être communiqué. Une certaine Élise serait-elle donc en train d'essayer de communiquer avec nous? C'est en tout cas à partir de ce moment-là que plusieurs phénomènes vont s'enchaîner, alors que le manoir était pourtant plongé jusque-là dans un calme imperturbable. Nous sommes durant cet instant en train d'arpenter le grenier à la recherche désespérément de documents. Et ce qui s'apparente à une voix va s'enregistrer sur ma caméra. Un éventuel BVE que nous allons d'ailleurs nous aussi entendre sur le moment et qui va nous surprendre. En tentant de déterminer l'origine de ce qui vient de retentir dans le manoir, nous allons soudainement assister à un bruit qui va nous terrifier et que nous allons juger conséquent au vu de sa résonance dans le bâtiment. Mais en analysant les enregistrements, ce son que nous avons pris pour la chute d'un objet lourd sur le sol du rez-de-chaussée est en fait très probablement l'aboiement d'un chien proche de la demeure. Certaines résonances mêlées à l'adrénaline peuvent parfois nous jouer des tours, et je pense qu'ici c'est le cas. Quoi qu'il en soit, il semblerait tout de même que quelque chose veuille nous attirer au rez-de-chaussée. Les plusieurs déclenchements du pot de peluche sont peut-être la preuve d'un contact imminent. Et vous allez justement découvrir lors des prochaines minutes que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Si jusqu'à maintenant l'ambiance était plutôt sereine et apaisée, la tendance va rapidement s'inverser et nous risquons même de perdre peu à peu le contrôle de cette enquête. On va essayer de se poser ici, dans le salon, sur les canapés. On va voir si on peut entendre des bruits, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on entendait donc des bruits à l'étage. Donc le fait de rester dans le silence un petit peu, on va voir si on entend quelque chose. On a mis donc le térémine juste ici, et on a donc toujours l'OK2 et le Spirit Voice. Tout à l'heure on a entendu des bruits qui venaient donc de l'étage.
On aimerait si possible que vous puissiez refaire ces bruits. Est-ce que vous pouvez marcher au-dessus de nous pour qu'on puisse vous entendre ? Est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Élise avec nous ? On a eu ce prénom sur notre appareil. Si Élise est avec nous, est-ce que vous pouvez nous faire un signe pour nous dire que vous êtes là avec nous ? C'est bizarre les bruits qu'on a entendus tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment aucun bruit là, c'est très très calme. Ce qui était le plus troublant, c'était le niveau du bruit en fait. Ouais. C'était vraiment très très net. C'est net, ouais. Pour le coup, c'était un coup sec. C'était très fort. Ça, c'était pas juste un petit poc, Non. dire on sait pas ce que c'est. Là, il y a vraiment un gros bruit. Mm. Là, il n'y a plus un seul bruit par contre. Non, là c'est très très calme, ouais. On va peut-être essayer la Spirit Box. Ouais. Je vais l'allumer. La pile, tu l'as changé. Ils font des drôles de trucs les appareils ici. Ouais. C'est des trucs que j'ai jamais eu. Mais tous en plus. Mais ouais, c'est bizarre. Alors que nous nous apprêtions à mener une séance de Spirit Box dans le salon du manoir, je vais découvrir que mon appareil présente des dysfonctionnements que je n'ai encore jamais connus depuis le début de mes aventures. Interpellé et étonné par le bruit qui émane du boîtier, je vais tenter de remplacer les piles. En effectuant cette manipulation, ma caméra principale, qui jusque-là filmait sans encombre, va soudainement s'arrêter. Au même moment, plusieurs de mes équipements vont simultanément se déclencher. Je vais alors demander à Cody de se munir au plus vite de son téléphone portable et d'immortaliser ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si t'entends, à chaque fois, avant que le pod se déclenche, il y a celui dans l'escalier qui sonne aussi. Ouais, j'entends. Je filme avec le téléphone parce Putain, que mais attends, mais la batterie elle tient pas. Elle est neuve. sa cam elle vient de s'éteindre. Non, mais là, il y a un truc qui est en train de se passer là. J'ai la Spirit Box qui fait un bruit bizarre, ma cam qui s'éteint, ça qui s'affole, le pod là-bas qui. Essaie de l'allumer. Elle s'allume plus ? Mais tu viens de changer la pile. Je viens de la changer, elle avait 176 minutes. 176 minutes, c'est énorme, ça fait plus de 2 Oui, ça heures. fait beaucoup de... 3 heures presque. Est-ce que c'est vous qui utilisez l'énergie pour vous manifester? Je vais essayer avec une autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez réactiver le pod s'il vous plaît?
évidemment, le pod il s'est affolé, je filmais pas. Tu l'as filmé toi? Oui, un petit peu. On a 89 minutes. Ouais, ça c'est ça la batterie. Hein. Ouais. 89 minutes de batterie. Voilà, ça a l'air de rester. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tu l'as changé, ça a Je l'ai enregistré changé. peut-être 1 minute et ça C'est ça. s'est éteint. Ça s'est éteint. Oh, ça c'est bon. Ok, ouais. Oui, il y a eu le petit voyant qui a clignoté pour dire qu'il n'y avait plus de Ouais, batterie. ouais. Et au même moment, il y a tout qui s'est affolé, il y a eu... En fait, il y a là le pod ici et je vais vous montrer en fait un peu plus loin là-bas. Il y a l'escalier là et au-dessus il y a un autre pod et on l'a entendu se déclencher juste avant, en même temps en fait. Pour les amis, très bizarre là ce qui vient de se passer. Donc du coup, j'étais en train de prendre la Spirit Box qui a fait un bruit très très bizarre. Et au même moment, donc il y a la caméra, je venais de changer la batterie, elle s'est éteinte. Il y a le pod peluche qui s'est affolé et en même temps on entendait un autre pod, c'était lequel d'ailleurs de pod? Dans l'escalier. Celui dans l'escalier qui s'est déclenché au même moment en fait, il y a tout eu en même temps. Et la batterie de la caméra, je venais de la changer, elle indiquait 176 minutes, un truc comme ça, ou 173. Donc c'est énorme, c'est quasiment 3 heures. Et d'un coup ça s'est arrêté net. Et au même moment il y a eu le pod qui s'est déclenché, il y a eu les deux pods, il y a eu la Spirit Box que j'avais allumée qui faisait un bruit bizarre. Enfin c'est vraiment... Je sais pas du tout ce qui s'est passé là. Je me trouve dans une incompréhension totale. Ce qui est en train de se produire dans le manoir me dépasse, allant même jusqu'à me faire perdre le contrôle de cette enquête. J'ai le sentiment que quelque chose est en train de s'attaquer à mon matériel, et que notre présence dans cette bâtisse devient dérangeante. Un froid saisissant peut cependant avoir des conséquences sur les batteries de mes appareils. Il fait à ce moment-là très froid et j'ai conscience que cette hypothèse n'est donc pas à exclure. Toutefois, lors de mes précédentes aventures, je n'ai jamais été confronté à une telle situation, même dans des conditions climatiques similaires. Pour moi, ce qui est en train de se passer n'est pas normal, et pendant plusieurs minutes, je vais avoir une seule idée en tête. Tout stopper et quitter au plus vite le manoir. Mais après réflexion et malgré les défaillances de mes équipements, le froid, le stress et l'oppression omniprésente, nous allons prendre la décision de tout de même poursuivre l'investigation. Et c'est dans l'espoir d'entendre enfin une voix et d'obtenir des réponses que je vais finir par rallumer ma Spirit Box. Ça fait un peu bizarre. Bah tant pis. C'est bizarre qu'il fasse ça. Ouais, je comprends pas. Ah, par contre, faut que je change. Putain, ça. Il y a eu un bruit. Ça a tapé dans le pièce derrière. Ah bon? Ouais. Dans la pièce là? Ouais, là derrière. Attends, je la ferai elle ne marche pas. Non. J'en ai marre, hein, mais qu'est-ce qui se passe là? Sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle marchait il y a 10 secondes. Non mais là je l'ai changé. Donc ça c'est... Non, l'infrarouge marche pas.
Là, il y a un truc. Hein. C'est la première fois que mon matériel il part en couille comme ça. Il y a un truc pas normal. Je ne sais plus quoi faire, et à ce moment-là, il est pour moi inenvisageable de continuer. Peu à peu, la quasi-totalité de mes équipements devient inexploitable pour ce soir. Le sort s'acharne, et vous allez voir que cette série noire n'est pas terminée. Ma conviction qui tend à penser que les entités voudraient s'attaquer à mon matériel pour nous faire fuir va plus que jamais hanter nos esprits et soulever des interrogations. Ah, il s'est éteint ça? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi la luminosité elle est moins? Tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il y a tous les appareils qui... Ok, il fait froid, mais on a déjà fait des enquêtes dans du froid, ça faisait pas ça quoi. Plongé dans l'incompréhension et la sensation d'être chassé du manoir, nous allons néanmoins décider de poursuivre nos interpellations avec la Spirit Box et ainsi poser diverses questions aux éventuelles entités du lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, depuis tout à l'heure, il y a un enchaînement de phénomènes bizarres sur le matériel. Il y a tout mon matériel qui tombe en panne. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ça, s'il vous plaît? Malheureusement, nos multiples questions resteront sans réponse. Nous finirons par naturellement mettre un terme à notre séance de Spirit Box avant de marquer une courte pause. C'est à ce moment-là que ma caméra va enregistrer un PVE qui semble au premier abord une voix féminine. Écoutez. C'est avec beaucoup de difficultés, tant sur le plan physique que matériel, que notre investigation va se poursuivre à l'étage du manoir. Les amis, après toutes ces péripéties de matériel qui tombe en panne, d'incompréhension totale, je me dis c'est peut-être le froid, mais j'ai déjà fait des enquêtes dans des froids encore plus marqués que ça, et je n'ai pas eu de tous ces soucis quoi. Donc là on dirait vraiment que ça puise l'énergie des appareils, ou soit ça ne veut pas communiquer et ça veut le faire savoir en faisant tout en bas en panne. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Il marche pas non plus? Ah bah, il a plus de pile non plus alors certainement. Ça j'imagine qu'il y a longtemps que ça filme plus. Ouais, exactement. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? On vous invite à nous rejoindre ici dans cette pièce. C'est très calme là. Hein. Ouais. On dirait que c'est pas la même ambiance que tout à l'heure. Après cette pièce, je la sens plutôt sereine, enfin, ouais, paisible. Ouais, c'est la pièce de l'étage où on est le mieux. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est quoi ce bruit? C'est la pluie? On dirait bien. Y a rien qui va. Bon, si ça reste, à mon avis, c'est juste des petites averses, mais le sort s'acharne. C'est vraiment la malédiction du manoir dans tous les termes. La malédiction des maladies, la malédiction de la pluie, du vent. Bon là, non, il n'y a pas de vent, heureusement, Dieu merci. La malédiction aussi du matériel. Là, il y a toutes les malédictions là. Est-ce que tu as expliqué où on a retrouvé le cadeau? Non, je ne l'ai pas expliqué, non. C'est vrai qu'on a fait une pause juste avant et on a retrouvé le cadeau dans le grenier. Dans la malle. Dans la malle. Où il était dans la malle, entre la malle et le couvercle. C'est improbable. Ouais, c'est improbable. Au fin fond du grenier en plus. Bon.
cas, il fonctionne toujours. Enfin, j'aimerais bien vous le montrer, mais personne pour nous assister dans cette démonstration. Vu que personne veut... C'est vrai, il s'est pas du tout déclenché le K2. Non. Essayez s'il vous plaît de déclencher l'appareil que tient donc Dylan dans les mains. C'est vraiment inoffensif pour vous. On peut établir un dialogue comme ça. Ça fait plusieurs heures qu'on tente de communiquer avec vous. On a des événements bizarres, mais on n'arrive pas à établir un contact avec vous. Donc ça serait vraiment un bon moyen. On peut établir des questions-réponses. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de déclencher cet appareil ? En vous approchant, tout simplement. Nous allons tenter pendant de longues minutes de faire parler les murs qui nous entourent, mais le manoir semble désormais plongé dans un calme absolu. Nous ne serons témoins d'aucun bruit, d'aucun déclenchement d'appareil encore fonctionnel, ni d'aucune autre manifestation. C'est que c'est pas évident quand on n'a pas forcément de réponse. Il y a eu des bruits bizarres, il y a eu quand même des déclenchements au Spirit Voice, le matériel qui tombe en panne. Enfin, on a quand même des événements mystérieux, mais ça répond pas à nos sollicitations, ça répond pas à nos questions, donc c'est pas évident. On a l'impression un peu de parler à un mur. On sait pas quoi poser comme question, on sait pas où aller. C'est pas évident. T'as vu les LED ? Ça s'éclaire pas. Ouais. Non mais tous les appareils sont morts quoi. C'est la première fois dans toutes les enquêtes que ça me fait ça. J'ai jamais eu autant de pannes d'appareils. Et puis tous quoi. Il y en a pas un qui a pas un problème. c'est assez édifiant quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? J'écoutais les bruits de la rue. C'est quoi ce bruit ? C'est quel appareil qui se déclenche ? C'est quoi qui sonne ? C'est le pod ? Qu'est-ce que c'est qui sonne ? Mais non, c'est... C'est ça ? C'est le pod. Et le scope pile quand t'arrives. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il joue avec le pod. Mais attends, mais il clignote là, non ? Oui. Eh mais je te jure, mais ce pote, je l'ai depuis le début, ça fait 7 ans que je l'ai, il a jamais fait ça. Non mais là c'est incroyable, je sais pas ce qui se passe, vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Oui, regarde. Il y a toutes les LED allumées. Je comprends rien à cette enquête, je comprends rien. Je comprends rien. Il a jamais fait ce bruit ? Je sais pas ce que c'est, ça a jamais fait ce bruit.
ça coupe à chaque fois qu'on arrive. Ouais, c'est ça, c'est dès qu'on arrive en fait. Mais là, par contre... Je comprends pas, encore une fois, on peut dire que c'est le froid, que c'est ci, que c'est là, mais ce pote, je l'ai depuis le début, on a fait des enquêtes des fois dans des froids similaires, c'est pas... il n'y a jamais eu ça. Même quand la pile était HS, il coupe quoi, il fait pas... Bah écoute, là... Encore une fois, je suis dans l'incompréhension totale et je dois faire face à des événements et à des mystères qui me dépassent. Ce qui est en train de se passer dans le manoir nous a totalement fait perdre le contrôle de cette enquête. Nous n'arrivons plus à suivre, ni même à trouver la moindre explication rationnelle sur ce qui se déroule depuis plusieurs minutes. Évidemment, je n'affirme pas que toutes ces réactions sont d'origine paranormale. Des dysfonctionnements d'appareils peuvent tout à fait survenir à n'importe quel moment, et d'autant plus quand il fait froid comme ce soir. Mais encore une fois, cette situation est inédite. Je n'avais encore jamais été confronté à ça auparavant. Ce qui reste pour moi le plus impressionnant, c'est que ces dysfonctionnements affectent l'ensemble de mes équipements. Il est donc légitime de se questionner. Malgré toutes ces péripéties, nous n'allons rien lâcher. Il est pour nous inenvisageable de quitter le manoir sans avoir obtenu les réponses que nous sommes venus chercher. Trop bizarre. Lui, il fonctionne encore. Lui, il marche. Il s'est pas déclenché d'ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre s'il vous plaît à l'étage. On appelle toutes les entités de ce manoir à nous rejoindre à l'étage de la bâtisse pour rentrer en contact et que vous puissiez enfin répondre à nos questions. Regarde, t'as une couverture N pour toi, Dylan. Ah, c'est trop bien. Tu veux pas t'emmitoufler dedans? T'emmitoufler dedans? Ah non, celle-là, c'est... ça va avoir froid. Parce que là, elle a l'air bien chaude quand même. Mais bon, c'est vrai que ça donne pas trop envie. Est-ce que c'était votre chambre ici? Il reste le lit, il reste la table. Est-ce que vous avez séjourné ici dans cette chambre? N'hésitez pas à marcher autour de nous. À faire un bruit, à déclencher donc l'appareil que tient Dylan dans les mains. Oh, j'ai eu un truc bizarre là. De quoi? Je sais pas, j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un derrière. Enfin, on m'a pas touché, mais j'ai senti comme s'il y avait un truc derrière moi et j'ai eu un gros frisson. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette chambre? Est-ce que vous seriez capable de faire bouger le lustre qui se trouve dans cette chambre?
ne semblez pas vouloir répondre à nos sollicitations. Si on vous dérange, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. Élise, est-ce que vous êtes là? S'il y a une femme qui s'appelle Élise, qui a vécu ici, dans ce manoir, je l'invite à se manifester maintenant. Ou quelqu'un d'autre. Toute personne qui a séjourné ici. On n'arrive pas à avoir d'informations, hein. On essaye. On n'a pas de prénom. Le seul prénom qu'on a, c'est sur notre appareil qui s'est déclenché. C'est Élise. On vous invite vraiment à nous rejoindre ici. Avoir une preuve de votre présence, ça serait vraiment énorme pour nous. On serait honoré de pouvoir dialoguer avec vous et en savoir plus sur votre histoire. On est revenu une deuxième fois ici dans ce manoir dans le but justement d'approfondir ce contact et essayer de comprendre les mystères qui planent ici sur ce lieu. Il y a d'autres papiers? Rien du tout. Rien du tout? Ouais, c'est compliqué. J'espérais qu'il y ait un nom, quelque chose là, mais... Il y a rien? Non. Je pense qu'on ne saura jamais. Je crois d'ailleurs que c'est le lieu où j'aurai le moins d'infos quand je sors un épisode, quoi. Parce que c'est vrai que j'aime bien me retracer toute l'histoire et tout, mais là c'est très compliqué. Là c'est même pas avoir pas beaucoup d'infos, c'est on a rien du tout. Et c'est pas faute de chercher, hein, en plus, hein, on cherche partout. Hein. Même dans les placards les plus dérobés. On a regardé sur tous les sites d'Urbex qui partageaient cet endroit. Il n'y en a aucun qui avait trouvé les infos pour raconter d'histoire. On a fait tous les tiroirs, tous les placards, partout, on a fouillé tous les papiers, et rien. Rien. Ouais, non, c'est fou, on n'arrive pas. On n'arrive pas, et ça nous répond pas. Il y a des trucs bizarres qui se passent depuis tout à l'heure, mais enfin, sans plus répondre à nos questions, quoi. J'espère juste qu'on va pas tomber malade à la suite de ce tournage, en fait. Ouais. Bon, allez, on va retourner au rez-de-chaussée. Je pense qu'on va arrêter de toute façon, parce qu'on voulait faire la Kinect, mais c'est pareil, la Kinect ne fonctionne plus non plus. Donc on ne peut pas faire la Kinect. J'avais pas mal de matériel que je voulais expérimenter, mais c'est pas possible, il n'y a plus rien qui marche. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose bizarre qui se passe, parce que dans toutes les enquêtes, ça ne m'a jamais fait ça, malgré le froid. Donc là, on dirait vraiment que ça ne veut pas, ça s'en prend au matériel. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ça jouait un peu avec nous. Quand on était en haut, c'était en bas. Quand on était en bas, c'était en haut. Pour faire simple, le seul truc qui reste encore, c'est le cas de ce pod. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre qui se déclenche. C'est ça. Donc... c'est vraiment pas évident. Ça aura pas été évident cette enquête. Entre la première fois avec la pluie, le vent, là, c'est pas... Ouais, ça aura pas été évident. En l'absence de réponse et de matériel exploitable, nous allons désormais nous résigner et décider de rejoindre le rez-de-chaussée du manoir afin de mettre un terme à notre enquête. Bon les amis, on va mettre un terme à cette enquête. Il fait très froid, on commence à être fatigué. Ça répond plus, c'est très calme. On n'a plus de matériel. On n'a plus de matériel, donc en fait on peut plus là, c'est la dèche complet. C'est la première fois que ça m'arrive, je vous jure. Ouais, écoute, ça. C'est comme ça. C'est vraiment la malédiction du manoir là. On a le nom de l'épisode parfait. T'as plus de batterie. J'ai presque plus de batterie aussi d'ailleurs, c'est pour ça. On va se dépêcher de dire au revoir. Merci en tout cas de vous être joints à nous. Merci beaucoup. On va mettre un terme à notre enquête, on va vous laisser tranquille.
On espère pas tomber malade aussi. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Voilà, en tout cas... Surtout, on vous demande de ne pas nous suivre. Oh oui, surtout, ouais. Restez sagement ici. Et puis, voilà. Donc voilà, écoutez, merci à vous encore. Et puis voilà, on vous laisse en paix ici, dans votre manoir. On espère en savoir plus sur son histoire, en tout cas, un jour. Voilà, merci beaucoup et au revoir. Au revoir, merci. Bon, et bien voilà, on va ranger le matériel et puis on va quitter le manoir. On espère en savoir plus sur son histoire un jour. Je ne croyais pas si bien dire. Alors que je publie l'épisode de la première nuit fin mars, je suis loin d'imaginer les répercussions de cette publication et ce que je vais découvrir quelques jours plus tard. Nous sommes à la mi-avril et contre toute attente, je vais découvrir dans ma boîte aux lettres une enveloppe adressée à mon nom. En ouvrant ce courrier, je vais avoir la bonne surprise de découvrir plusieurs documents qui se rapportent au manoir et à son histoire. Des photos d'époque, des dates, des noms de propriétaires, des plans détaillés du bâtiment, des articles de journaux et même des échanges avec l'un des propriétaires actuels du lieu. La destinataire de cet envoi n'est autre que Laurence, une abonnée fidèle à ma chaîne que je remercie encore une fois pour son aide précieuse. Ayant réussi à obtenir des informations et à rentrer en contact avec l'un des héritiers, elle a gracieusement décidé de me partager ses découvertes. Par souci de confidentialité, il m'est malheureusement impossible de vous partager le contenu de ces documents. Je peux néanmoins évoquer plusieurs points qui nous donnent des éléments de réponse. En ayant consulté les plans d'origine de la bâtisse, j'ai pu entre autres découvrir que la pièce où je me sentais oppressé et mal à l'aise, et dont j'ai vécu une singulière expérience lors de la nuit précédente, était auparavant la bibliothèque du manoir. J'ai pu aussi apprendre que les propriétaires actuels sont toujours en vie. Il s'agit de deux frères industriels qui travaillent dans une prestigieuse entreprise de conserve située dans la région. Sur les captures d'écran des échanges que Laurence a pu mener avec l'un d'entre eux, nous apprenons que cette famille a acquis le manoir en 1972. Et c'est une décennie plus tard que son frère et lui en ont obtenu l'héritage. Lorsque Laurence le questionne sur les raisons de l'abandon d'une telle bâtisse, au-delà des travaux qui seraient colossaux afin de remettre aux normes cette vieille bâtisse, ce monsieur va évoquer une sombre histoire de fantôme. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette demeure fut transformée en commandement militaire par l'armée allemande. Et depuis cette période, elle serait hantée par l'esprit d'une femme qui errerait dans les couloirs. Les héritiers actuels ont donc connaissance de la potentielle hantise du lieu. Et je vous avoue que la lecture et la découverte de ces échanges vont me faire froid dans le dos. Depuis le début, nous avons en effet le sentiment qu'une entité féminine habite le manoir. Et le prénom Élise obtenu sur le Spirit Voice accroît considérablement cette conviction, qui n'est peut-être qu'illusion. Les coïncidences sont tout de même mystérieuses et méritent selon moi d'être prises au sérieux. Avons-nous réussi à entrer en contact avec cette dame? Et cette dernière a-t-elle voulu nous chasser de chez elle sur les derniers instants de l'enquête? Est-elle à l'origine de la potentielle malédiction qui nous a rendus malades et du déclenchement du mot Roselle qui concorde étrangement avec les symptômes auxquels nous avons été confrontés? Nous repartons finalement de ce manoir avec autant d'interrogations que lorsque nous l'avons rejoint. Je suis forcément déçu de ne pas avoir obtenu les réponses que j'étais venu chercher. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous arriverons enfin à lever le voile sur ces énigmes. À la suite de ce tournage, ni Dylan ni moi ne tomberons malades. À ce jour, les mystères qui planent sur ce lieu continuent de faire parler d'eux et d'hanter les esprits de tous les habitants du village, qui, désormais, regardent sous un regard différent ce manoir maudit.